Je m'appelle Marianne. Et ce que je vais vous raconter n'est pas une simple histoire d'amour. C'est une blessure. Une histoire qu'on ne lit pas, qu'on vit et qu'on survit. Joël et moi, on vivait simplement. Il était avocat, maître dans l'art de défendre les autres, mais jamais lui-même. Il portait tout, les factures, les projets, les espoirs, et moi, j'étais là, à ses côtés, sans vraiment savoir comment l'aider. Un matin, il m'a tendu la main et m'a dit « Marianne, j'ai besoin que tu partes. Pas pour nous fuir, mais pour nous sauver. » Il voulait que j'apprenne un métier, que je gagne en force, que je sois libre. Pour nous deux. Alors j'ai dit oui, sans vraiment comprendre ce que ça coûterait. On s'est promis de s'écrire, de s'appeler. Mais au fond de moi, je sentais un vide. Comme si c'était la dernière fois. Il m'a serré fort. Trop fort. Et j'ai vu, sans comprendre, une larme glisser sur sa joue. J'ai appris, grandi, souffert. Et chaque soir, je lui écrivais. Pas une réponse. Je croyais qu'il était trop occupé. Je me disais, il m'aime. Il attendra. Mais les silences deviennent des murs. Et les murs, des prisons. Le jour où je suis revenue, mon cœur battait comme une première fois. Mais ce n'est pas Joël qui a ouvert, c'était un inconnu. Un autre nom sur la porte. Plus rien. Plus d'adresse. Plus de traces. Comme s'il s'était effacé. Une amie à lui m'a finalement dit la vérité. Joël était malade. Il le savait depuis longtemps. Il ne voulait pas que je le voie diminuer. Alors, il m'a laissé partir. Pour me libérer. Pour que je vive. Un jour, 3 ans plus tard, j'ai reçu une enveloppe. Pas de nom. Juste mon prénom. À l'intérieur, une seule phrase, à l'encre tremblante. Tu es devenue la femme que j'ai toujours cru capable d'éclairer le monde. Même si je ne suis plus là pour le voir, je suis fière de toi. Parfois, je crois le voir. Dans une rue, dans une silhouette. Mais quand je m'approche, il disparaît. Il est partout. Et nulle part. Et malgré tout, je sais. Il était, il est, et il restera. L'amour de ma vie.